Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La bande-annonce de la 4e saison de la Colo du Crétacé est arrivée le mercredi 10 novembre et celle-ci nous a fourni de nombreuses informations sur ce qui nous attend dans cette saison. Je vous propose donc une analyse de cette bande-annonce aujourd'hui. Sur ce, débutons. La bande-annonce débute avec les campeurs qui ont récemment quitté Isla Nublar et nous découvrons pourquoi ils se sont retrouvés sur une autre île. Le Mosasaur les a attaqués et a détruit leur bateau. Dans la scène suivante, nous les voyons sur la nouvelle île, avec apparemment ce qui reste de leur yacht. Il y a cependant quelque chose qui m'étonne avec ces deux scènes, c'est que nous n'avons pas vu le passager clandestin présent à la fin de la saison 3. Peut-être qu'il ne s'est pas manifesté et que l'attaque du Mosasaur l'a fait s'échouer sur la même île que les campeurs. Et d'ailleurs, d'après une nouvelle image qu'il est possible de voir sur le site Vital Thrills, j'ai été vérifié, nous n'avons pas vu cette image dans la saison 3, nous aurions le fin mot de l'histoire sur l'identité de ce passager clandestin. Un autre Scorpios Rex. Jamais 203 comme on dit. En ce qui concerne l'île, lors d'une interview avec Entertainment Weekly, Scott Creamer, le producteur exécutif de la série, a affirmé ceci. Je ne veux pas trop spoiler, mais ce n'est pas Isla Sorna et ce n'est pas l'une des 5 morts. Il s'agit d'une île jamais vue dans le canon de Jurassic. Donc, visiblement, contrairement à ce que nous avait affirmé le site officiel de Captives, connu pour ses produits dérivés Jurassic Park, avant de supprimer son article, ce n'est pas Isla Sorna. On en reparlera plus tard. Sur ce, continuons. Le lieu mystérieux apparu lors de l'annonce de la date de sortie de la saison 4 est en fait une sorte de camouflage pour une base secrète. Et ensuite, nous apercevons le tyrannosaure mâle présent sur une des 2 miniatures de Netflix dans une forêt. Nous voyons ensuite rapidement un œil vert, et ce qui est intéressant, c'est que l'animal à qui il appartient semble être recouvert de fourrure. Donc, je pense qu'il s'agit d'un des animaux apparus plus tard dans la bande-annonce, le Smilodon. Darius se jette à la mer tout en étant attaché à une corde, et Ben, avec une torche à la main, entre dans ce qui semble être une grotte. Nous revoyons ensuite le tyrannosaure mâle, apparu plus tôt, et nous pouvons d'ailleurs voir qu'il a d'autres cicatrices sur le côté gauche de sa gueule et sur son cou. Les drones l'emmènent apparemment quelque part, bien que le dinosaure aimerait bien se débarrasser d'eux. Puis, nous découvrons un nouvel environnement semblant être toujours sur la même île. Un lieu recouvert de neige. 2 véhicules sont présents lors de cette scène, et Darius et Ben sont dans l'un d'entre eux. Ils sont attaqués par des chiens robots, donc ces robots-là seront bel et bien des ennemis. Les campeurs tombent par la suite nez à nez avec un Smilodon. Qui que soient les individus qui ont ramené à la vie ce mammifère préhistorique, Scott Creamer nous a confirmé que ce n'était pas InGen ni Biosyn. D'après ce qu'il a dit, il est également possible que le Smilodon ne soit pas le seul animal préhistorique, n'étant pas un dinosaure, à vivre sur cette île. Dans la saison 1, on nous a présenté Mantacorp comme les grands rivaux de Masrani. Leurs bio-ingénieurs avaient tenté eux aussi de créer des dinosaures, mais Wu les avait devancés. S'il s'agit de Mantacorp, il est possible qu'ils aient créé leurs propres animaux comme un Smilodon. Et d'ailleurs, si c'est bien le cas, cela pourrait faire un premier lien avec le monde d'après. En effet, sur sa page Instagram, BD Wong, l'acteur du docteur Henry Wu, avait partagé une photo montrant un lystrosaure, et mieux encore, il a écrit Biosyn dans sa publication. Biosyn pourrait donc créer ses propres animaux disparus dans le prochain film, et le fait qu'un autre groupe fasse de même dans la série pourrait par conséquent faire un lien entre les deux. Plusieurs scènes nous sont ensuite rapidement montrées. Kenji qui glisse au sein d'un environnement désertique au sein duquel il semble y avoir une tempête de sable, cela pourrait expliquer ce qui lui arrive. Un Kentrosaure faisant face aux 2 véhicules dans l'environnement enneigé vu précédemment. Un chien robot qui est tombé dans l'eau glacée de l'environnement enneigé. Darius qui court dans la forêt, soit pour échapper aux animaux de l'île, soit pour échapper aux chiens robots ou aux drones. Et Kenji, Sammy et Brooklyn faisant face à la gueule d'un carnivore qui cherche à les dévorer. Au vu des dents du dinosaure en question, il est probable que ce soit le Spinosaure. Cela me fait d'ailleurs penser à une scène de Jurassic Park 3 quand le Spinosaure attrape Nash vers le début du film. Puis, le tyrannosaure mâle fait face au Kentrosaure et les 2 dinosaures sont cernés par des drones, comme nous avons déjà pu le voir sur l'une des 2 miniatures de Netflix.
On dirait même que le combat était prévu par les propriétaires de l'île, puisque les drones ont juste l'air de les observer. Étant donné qu'ils avaient forcé le T-Rex à aller là où il le désirait, je pense qu'ils auraient pu les pousser à arrêter le combat si ce n'était pas ce que voulaient ceux qui ont créé ces drones. Donc il est possible qu'ils laissent les dinosaures s'affronter délibérément pour une certaine raison, ce qui pourrait expliquer les nombreuses cicatrices présentes sur le tyrannosaure mâle, qui serait souvent forcé à prendre part à ces combats et qui s'en sortirait à chaque fois. Et ensuite, nous retrouvons le Spinosaure qui ressemble beaucoup à celui de Jurassic Park 3, et Scott Creamer a d'ailleurs affirmé qu'il y a de fortes chances que ce soit le même Spinosaure. Il est dans le désert vu précédemment, et c'est à cet endroit qu'il est montré sur l'une des 2 miniatures de Netflix. En ce qui concerne le Spinosaure, voici ce que nous a aussi déclaré Scott Creamer. Le Spinosaure est important dans la saison 4, mais je ne dirais pas que c'est notre principal antagoniste. Ce n'est pas notre taureau ou notre Scorpios Rex. Les campeurs sont par la suite pourchassés par le Spinosaure, mais ce qui est intéressant, c'est que Darius n'est pas avec eux. Il est donc possible qu'il ait été capturé par ceux qui ont construit cette base secrète. Il est également à noter que Brooklyn tient quelque chose dans la main, quelque chose contenant peut-être des informations sur ce qui se passe sur cette île. Puis, la bande-annonce se termine sur les 5 campeurs que nous venons de voir, qui s'apprêtent à entrer dans un bâtiment. Ce bâtiment ressemble étrangement à l'entrepôt apparu dans la saison 2, avant la course-poursuite avec les 3 Baryonyx. Mais je pense plutôt que le même modèle a été réutilisé pour la nouvelle île par l'équipe qui travaille sur la série. Il y avait un logo Jurassic World à l'entrée de celui de Nublar, alors qu'il n'y en a pas sur celui de l'île de la saison 4. Pour finir, en plus de la bande-annonce, nous avons également eu une image nous montrant 2 vélociraptors à la peau verte. Il y aura donc de nouveaux vélociraptors dans cette saison 4. L'analyse de la bande-annonce en tant que telle est terminée, mais maintenant je veux revenir sur ce que Scott Creamer a déclaré dans l'interview en ce qui concerne l'île. Il nous a dit que ce n'était pas Isla Sorna, ni l'une des autres îles des 5 morts. En revanche, comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas ce que nous avait dit Captives le 27 octobre avant de plus tard supprimer son article. Et puisqu'il s'agit d'un site officiel, je les vois mal affirmer que les campeurs vont se rendre sur le site B Isla Sorna si ce n'est pas le cas. Alors soit c'est une grosse gaffe, et dans ce cas je ne vois pas comment cela a pu arriver, je ne pense pas qu'ils auraient sorti cette info de leur chapeau, soit Scott Creamer nous mène en bateau. Vers le début de la bande-annonce, nous pouvons entendre les campeurs se demander ce qu'est cet endroit. Peut-être que ce que veut faire cette saison, c'est nous mettre dans le même état d'esprit qu'eux. Cela pourrait donc avoir pour but de nous pousser à nous poser des questions sur ce nouveau lieu et sur ceux qui l'ont construit. Et ce serait seulement vers la fin de la saison que nous aurions une grosse révélation. Et si Scott Creamer nous disait que ce n'est pas Sorna, pour garder la surprise jusqu'à la révélation du nom de cette île. N'oublions pas qu'en ce qui concerne Spider-Man No Way Home, qui doit lui aussi arriver en décembre, on se doute qu'on aura les 3 Spider-Man dans le film, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Mais cela n'a toujours pas été confirmé au moment où je tourne cette vidéo, et est d'ailleurs souvent réfuté par les acteurs. Éviter de nous révéler leur présence dans le film, c'est ce qu'ont décidé de faire pour l'instant Sony et Marvel. Du côté de Star Wars, l'épisode 7 avait introduit la base Starkiller. Une théorie assez populaire avait alors émergé à l'époque, que Starkiller et Ilum n'étaient qu'une seule et même planète. Et ce n'est que quelques années plus tard qu'on nous a confirmé qu'Ilum était devenu la base Starkiller. Starkiller n'était donc plus Ilum, mais elle était quand même autrefois. En reprenant cet exemple, on peut imaginer que dans l'esprit de Scott Creamer, l'île de la saison 4 n'est plus à considérer comme étant Isla Sorna, puisqu'elle aurait été grandement modifiée et serait juste devenue une base combinant plusieurs environnements différents. Une île en grande majorité artificielle, donc. D'un certain point de vue, cela en ferait une nouvelle île jamais vue dans le canon de Jurassic. Nous verrons bien, mais il est plus probable qu'on nous dise la vérité et que ce soit juste une nouvelle île. Mais je me méfie quand même, on nous a déjà fait le coup par le passé et on continue de nous faire le coup aujourd'hui. Attendons et voyons comme on dit, nous aurons des réponses bien assez tôt. Passons maintenant à l'hypothèse que c'est vraiment une nouvelle île. Dans ce cas, on peut imaginer que vers la fin de la saison, les campeurs vont réussir à demander de l'aide, en utilisant une radio sur l'île par exemple.
On pourrait alors se dire que les autorités du Costa Rica ou américaines pourraient arriver et mettre un terme aux activités du groupe à qui appartient l'île. Et dans ce cas, il faudrait ramener les dinosaures prisonniers dans un endroit plus sain, leur ancien foyer, Isla Sorna. Mais il y a un problème qui s'oppose à cela, selon moi. Le DPG et le monde entier pensaient en 2018 que Nublar était le foyer des derniers dinosaures. Il faudrait donc que le retour en activité de Sorna soit un secret. Et j'ai une autre idée qui permettrait d'expliquer cela et qui pourrait faire un autre lien avec le monde d'après. Dans Jurassic World, les hommes de Vic Hoskins, des soldats d'InGen, ont récupéré tout ce qui avait de la valeur dans le laboratoire de la rue principale, dont des embryons. Au passage, lorsque Owen, Claire et ses neveux arrivent dans le labo, nous pouvons voir un conteneur frigorifique assez similaire, du peu qu'on en voit, à celui présent sur l'image de Jurassic World le monde d'après qui nous avait été partagé. Dans Fallen Kingdom, nous avons retrouvé le Dr Wu, mais cela fait depuis la chute de Jurassic World en 2015 que nous sommes sans nouvelles d'InGen. C'est comme s'ils avaient disparu. Alors, voici ma théorie. Isla Sorna étant interdite d'accès et apparemment déserte, InGen aurait choisi de mener des expériences et ses opérations sur le site B pour éviter d'attirer l'attention. Tout ce qui a été récupéré sur le site A dans Jurassic World serait donc à présent sur Sorna. Si les campeurs finissent par appeler à l'aide, et surtout s'ils en ont la possibilité, il est possible qu'ils fassent mention des dinosaures sur l'île. InGen pourrait alors recevoir leur message et s'y rendre avant de mettre un terme aux agissements de ceux qui ont créé la base secrète de la nouvelle île. Ils découvriraient qu'il y a bel et bien des dinosaures sur cette île, ainsi que d'autres animaux comme le Smilodon présent dans la bande-annonce. InGen les ramènerait donc tous sur le site B et emmènerait aussi les campeurs qu'ils garderaient en tant que prisonniers. En effet, ils ne pourraient pas se permettre de les laisser partir, car ils risqueraient de tout raconter aux autorités et ce serait la dernière chose que voudrait la société. Les campeurs seraient donc coincés sur Sorna avec InGen pendant plusieurs années, jusqu'à leur évasion à un certain moment après les événements de Fallen Kingdom se déroulant en 2018. Ce qui pourrait se produire dans une possible saison 5. Captives aurait ainsi donné une information précieuse sur la fin de la saison. À part cela, en ce qui concerne l'île mystérieuse, on peut également noter que d'après le DPG, dans leur article sur l'ascension et la chute de Masrani Global, une baisse considérable et déconcertante de la population d'Isla Sorna avait été découverte. Certains paléontologues ont affirmé que c'était le résultat de conflits territoriaux, d'autres ont soutenu qu'une quelconque maladie était le catalyseur, tandis que certains scientifiques ont même blâmé le comportement des animaux. De récentes révélations liées à la corruption de la loi sur la garde des gènes par des membres de Masrani Global confirment, selon le DPG bien entendu, la véritable cause. L'introduction d'animaux illégalement clonés sur l'île en 1999 a eu un impact profond sur l'écosystème. Voilà beaucoup de suppositions. Et si tout cela était faux? Comme je l'ai dit plus tôt, dans la saison 1, on nous a présenté Mantacorp comme les grands rivaux de Masrani. Leurs bio-ingénieurs avaient tenté eux aussi de créer des dinosaures. Et si, à défaut d'avoir leur parc avec leurs propres dinosaures, Mantacorp, si c'est bien eux, avait en grande partie vidé Isla Sorna et avait emmené les dinosaures captifs sur une île, étant en réalité une base secrète dissimulée par un camouflage holographique pour ne pas attirer l'attention. Cela ne me semble pas impossible à mon avis, et cela pourrait expliquer pourquoi Masrani n'a pas emmené certains animaux de Sorna. Il n'aurait tout simplement pas pu les récupérer, car les dinosaures en question auraient déjà été capturés par Mantacorp. Celle-ci aurait ensuite cherché à créer ses propres dinosaures, mais sans succès. Et ce serait pour cette raison qu'ils auraient envoyé Sammy en tant qu'espionne à Jurassic World, pour récupérer des infos dans le laboratoire du Dr Wu, de l'ADN des dinos, ou quoi que ce soit d'autre qui les intéresserait. Mantacorp aurait cependant réussi à ramener à la vie un Smilodon. Alors, Scott Creamer nous cache-t-il la vérité et Sorna est-elle devenue l'île de la saison 4? Ou bien, est-ce que cette dernière est vraiment une nouvelle île? Et si tel est le cas, reverrons-nous Sorna vers la fin de la saison? N'hésitez pas à me donner votre avis. Personnellement, je trouve que la seconde possibilité expliquerait pas mal de choses, donc je penche pour celle-ci pour l'instant.
Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette bande-annonce et à me partager vos attentes et vos théories sur la série. Personnellement, je suis plutôt mitigé. Je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant, mais je suis curieux de voir où cela va nous mener. En tout cas, sachez que cette saison contiendra 11 épisodes et que 2 nouveaux personnages interprétés par Kirby Howell Baptiste et Haley Joel Osment seront de la partie. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, je n'ai jamais mis les pieds sur cette île.